les avoirs souverains du Burkina sont l'objet de tracasseries et de blocages parce que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a décidé de ne pas combattre les terroristes avec les puissances de l'OTAN qui les ont fait venir. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dit « Nous ne pourrons jamais vaincre les terroristes en nous appuyant sur les assassins de Kadhafi et les destructeurs de la Libye. Nous ne pourrons jamais vaincre les terroristes en nous appuyant sur ceux qui ont permis leur installation au Sahel. Ceux qui les arment, qui les abritent, qui leur donnent les armes occidentales, les renseignements aériens. Nous ne pourrons jamais les vaincre en nous appuyant sur eux. On a décidé d'assécher les caisses de l'État burkinabé. On a décidé d'étrangler financièrement l'État burkinabé. Lorsque le Burkina Faso a fait des commandes de matériel de logistique militaire, on a bloqué ces commandes à l'achat en Europe. Et on a bloqué ces commandes pour certaines dans les ports africains d'où elles devaient être acheminées vers le Burkina, notamment le port d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il restait au Burkina de faire pour être capable de payer et d'acheter librement ce dont il a besoin sur le marché international? D'autant plus que, même quand vous acceptez les crédits de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, les Occidentaux viennent encore vous imposer ce que vous avez le droit d'acheter avec ces crédits. Donc, cette aide-là qui est conditionnée par une surveillance, qui est conditionnée par la négation de la souveraineté et de l'indépendance des Africains, le Burkina ne peut pas affronter le terrorisme et ne peut pas affronter l'impérialisme en dépendant précisément des mêmes structures terroristes et impérialistes. Il s'ensuit qu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Alors, au Burkina, là où il y a une guerre, pratiquement 40 à 50% du territoire métastasé par des terroristes. Là où il y a des millions de personnes en souffrance, déplacées de guerre, des enfants, des femmes malades de toute cette affaire, des villages entiers dépeuplés, des plantations abandonnées, le concept de la nécessité publique est encore plus valable. Car c'est une question de vie ou de mort pour le Burkina. Burkina en guerre, Burkina sous la famine, Burkina sous les déportations, Burkina barbarisé. Lorsque le président Ibrahim Traoré ordonne donc à une compagnie canadienne de mettre à disposition de l'État pour la nécessité publique 200 kg d'or, nous disons que c'est une bonne décision et nous le félicitons. Et nous disons qu'il ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Si Nana Akufo-Addo au Ghana a décrété que 20% de la production de toute entreprise minière sur le sol ghanéen doivent lui être versés, on peut s'attendre au minimum que pour un pays en guerre comme le Burkina, ce soit 50 à 60%, voire 70% de la production d'or du pays qui rentre dans les caisses de l'État. Le Burkina, qui a un potentiel de près de 100 tonnes d'or produites par an, n'a pas besoin de francs CFA, ni pour acheter Wallahi Billahi, ni pour vendre. Il n'a besoin ni pour importer, ni pour exporter. Il n'a pas besoin de la BCAO. Il n'a pas besoin de la Banque de France. Il a besoin de se donner un processus d'industrialisation de l'extraction d'or, un processus de fabrication du lingot international d'or, et il sera capable de payer sur la terre, partout sur la terre, tout ce qu'il veut, sans que quelqu'un ne lui impose ce qu'il a le droit d'acheter ou pas. Dites-moi franchement, est-ce que quelqu'un qui a de l'or dans sa terre, est-ce qu'il a besoin du dollar? Parce que le dollar, là, ça sert à quoi? Ça sert à acheter l'or, non? Toi, tu as déjà le gaz, tu as déjà le magnésium, tu as déjà l'uranium, tu as déjà le lithium, tu as déjà l'or, tu as déjà le diamant. Tu cherches les dollars et les euros pour faire quoi, papa? Nous savons que nous sommes riches, nous, Africains. Les Burkinabés ont donc posé le premier pied sur leur propre richesse. Ils ont pris leur pied, ils ont posé dessus. Pion! Inévitablement, le Burkina va prendre la même décision que le Sud-Soudan. Tous les pays africains persécutés monétairement, réprimés monétairement depuis plusieurs siècles, vont prendre la même décision que le Sud-Soudan. Vous nous payez en lingots d'or ou vous nous payez dans notre propre monnaie. Sinon, laissez-nous tranquilles. Et comme nous avons trouvé d'autres partenaires qui acceptent de nous payer en lingots d'or ou de nous payer dans notre propre monnaie, ou qui ont des monnaies en lesquelles nous avons confiance parce qu'ils ne vont pas nous voler, eh bien nous allons nous développer en échangeant avec eux. On pourra acheter le matériel militaire. Vous voyez, le Mali en moins de 3 ans, l'armée malienne a des drones du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Du jamais vu. Vous pensez que c'est les CFA qui achètent les drones de l'armée malienne? Vous pensez que c'est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui achète les drones de l'armée malienne? C'est le Mali. Parce que le Mali est riche. Et c'est faute d'avoir oublié. C'est parce qu'il a oublié qu'il était riche que le Mali a été appauvri. Aucun pays africain aujourd'hui n'est pauvre. Tous les pays africains sont appauvris par la pauvreté d'esprit des dirigeants qui se sont succédés à leur tête,
et par l'appauvrissement organisé par les pillards des siècles, les capitalistes négriers, les capitalistes coloniaux, les capitalistes néocoloniaux et impérialistes. Vous avez compris? Voilà la vérité.